Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai décidé de venir en ville, à l'Œil. Là, ce que vous avez ici sur ma droite, c'est le tout premier centre commercial qu'il y a eu en ville. Il y a des années. Depuis lors, il y a les Bixi, Lotus, Macro et compagnie qui se sont installés. Mais c'est le tout premier centre commercial qui a eu lieu, qui a eu ici à l'Œil. Enfin bon, je ne suis pas venu vous parler de centres commerciaux. C'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que l'on voit sur Internet des gens qui postent des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur différents supports, des photos et des vidéos, et qui montrent effectivement des zones touristiques extrêmement désertes. On monte des vues de Sukhumvit, on monte à Pattaya, la Walking Street, Khao San Road, enfin bref, tous des endroits très touristiques qui sont effectivement déserts, avec tous les magasins qui sont fermés. Puis je me suis dit, tout compte fait, je vais quand même venir en ville, ici à l'Œil, voir comment ça se passe, parce que si on se réfère uniquement aux réseaux sociaux, on a l'impression que la Thaïlande est totalement morte. Alors je suis venu vérifier par moi-même. On est samedi, 18h15. Bon, déjà, il faut savoir que la province de l'Œil n'est pas classée en zone rouge vif. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas de couvre-feu. Donc les rues désertes à partir de 7h du soir. Ça s'est agrandi ici, hein. Leur petit street food couvert. Il y a beaucoup plus de monde, enfin de places et des shops. C'est un petit peu la constatation que j'ai fait également au niveau du marché au village. Il y a beaucoup plus des shops. Comme je l'expliquais, les gens qui étaient installés en ville et qui ont perdu leur travail sont revenus à la campagne et ont commencé à ouvrir leur petit business. Voilà aussi, c'est nouveau. C'est un ancien cinéma. Voilà, apparemment, ils ont aménagé l'espace qui est abandonné. Moi, je viens de faire un tour à l'occasion. Donc voilà. Donc comme je disais, on n'a pas le problème de couvre-feu. Et ça fait longtemps que je ne suis plus venu en ville. Et je me suis dit, ça va peut-être être l'occasion d'aller faire un petit tour. Voir comment ça se passe, si effectivement les gens vivent dans la crainte. Bon, je suis certain de toute façon qu'on verra beaucoup moins d'affluence qu'un samedi normal hors pandémie. Mais bon, pour l'instant, premier coup d'œil, il y a quand même un peu de circulation. Les magasins sont ouverts. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller déjà vers le parc. On va traverser en essayant de ne pas se faire renverser. Donc sur le parc, généralement, le parc en fin de journée, il commence à y avoir un peu d'affluence parce qu'il fait beaucoup moins chaud et les gens viennent faire un peu de sport, du jogging. Il y a le petit parcours Vita. Ouais, comme ça, en même temps, vous découvrez ma petite ville de l'Œil. C'est vraiment une petite ville, hein. Il y a deux artères principales. Là sur la droite, on arrive jusqu'à l'hôpital. Le fameux hôpital, il faudra que je vous montre à l'occasion. Quand mon premier fils est né, on était dans le nouveau bâtiment. Et depuis lors, en 10 ans, il y a 4 nouveaux bâtiments supplémentaires et pas des moindres, hein. Non, ils sont en train d'en construire un nouveau avec un parking intégré. C'est vrai qu'il y a le problème de place pour se garer. Donc ça va résoudre une partie du problème pour le parking. Donc voilà, on se dirige vers le temple chinois et vers le parc. Derrière le temple chinois, il y a la petite passerelle qui surplombe le plan d'eau où les gens font des dons, enfin ils jettent de la nourriture pour les poissons
les gros poissons qui sont dans l'eau. Les magasins sont ouverts. Le salon de massage est ouvert. Donc tout fonctionne. Il ne semble pas y avoir de restrictions en tout cas ici. Les magasins sont ouverts. Les espaces, salon de coiffure, salon de massage sont ouverts. Je crois qu'il doit y avoir à peu près une dizaine de salons de massage ici à l'Œil. Des salons très soft, où on va vraiment pour la thérapie, et puis des salons qui offrent quelques services complémentaires. Un nouvel hôtel qui a été construit il y a peu. Il est assez récent. Voilà le temple chinois sur la droite. Et là, on va se diriger vers le parc. Même pas mal de motos. Il y a quelques motos de garées. Donc les parcs sont ouverts parce que j'ai vu que sur Bangkok, je ne sais pas, ça vous pouvez le mettre en commentaire, si les parcs sont fermés en permanence ou s'ils sont juste fermés à partir d'une certaine heure. Voilà. On va traverser la petite passerelle. Bon, j'essaye de faire au plus vite, enfin au plus vite. Je voudrais bien aller voir quelques sites en ville, ne pas faire qu'un seul endroit. Mais bon, vous voyez, il y a quand même un peu de circulation. Là, je vois des gens qui courent. Ils sont courageux. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vrai, je plains ceux qui sont dans les zones rouges, où effectivement tout est fermé. On est un peu cantonné chez soi. D'après ce que je lis dans les commentaires, il y a un peu de stress. Au niveau social, les gens se renferment. Ici, ça a l'air d'aller. Oh, il y a de la lumière par là. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas au fond. Bon, j'espère que la balade vous plaît. J'avais déjà fait le parc de l'Œil, j'avais déjà fait un sujet ou deux en promenant dans le parc de l'Œil. Mais c'était de la journée. Et je vous ai expliqué qu'en soirée, les gens venaient pour... en dehors des grosses chaleurs, pour faire du jogging, du sport, se retrouver. Mais là, maintenant, vous voyez effectivement que... Ah bon, on dirait qu'il y a un marché de l'autre côté. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe de l'autre côté. Un joli petit marché. Il y a des gens, hein. Là, je vois sur la droite, oui, c'est caché par les buissons, vous ne pouvez pas voir. J'espère qu'au niveau de la caméra, c'est bon. D'habitude, je filme toujours de la journée, plein soleil, plein de luminosité. Bon, ici, il ne fait pas encore noir, mais on est loin d'avoir le plein soleil, hein. Tous ces gens courageux qui courent, je suis de tout cœur avec eux. C'est déjà pas mal, hein. C'est l'intention qui compte. Mais il y a un marché, hein. Je vous emmène sur le marché, ça vous tente? Alors sur la gauche ici, les administrations. C'est là où j'ai enregistré la naissance de mes fils. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Pour ceux qui me suivent fidèlement, alors je les remercie.
Là sur la droite, on a l'office du tourisme. La dernière fois que je suis venu, ils étaient en pleine rénovation. Bon, en tout cas, il y a un peu d'animation en ville. Hein. Allez, et si je suis pas trop long, si j'ai assez de batterie dans ma vidéo, dans ma caméra, je vous amènerai après jusqu'à Chiang Can. Je serais curieux de voir ce qui se passe à Chiang Can. Ah oui, il y a de l'animation. Hein. Un bel espace pour les gamins faire du roller, du skate. Ah oui, ils ont fini avec le bâtiment. Voilà, sur la droite, c'est le bâtiment de l'Office du tourisme. Il a été rénové. Une ancienne bâtisse, c'est assez joli. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout. Au bout, il y a, vous voyez, le grand bâtiment qui est là-bas. Devant vous, il y a les terrains de tennis et derrière, le bâtiment que vous voyez, c'est la salle avec les terrains de badminton. 4 terrains de badminton couverts. Il y a un autre bâtiment bariolé là sur la droite. Il y a terrain de basket, de volley, il y a plusieurs terrains. Voilà, c'est libre et c'est accessible à tous. Oh bon, on va aller voir jusque là. Allez, hop. On va voir. Oh, ça risque de faire un peu long de faire tout le tour. Bon, on va revenir en arrière. On va aller directement sur le marché. Alors il est quelle heure? Il est 18h30. Il est clair que cette vidéo ne sera pas publiée ce soir. Parce que croyez-moi qu'une 360 degrés comme ça prend du temps à être compressé et ensuite transféré. Mais je pense que vous l'aurez demain dimanche. Voilà, pour les gens qui sont bloqués, ça vous fera une petite sortie. Pour ceux qui se plaignent de la température en Europe, je prends un coup de chaud pour vous. Alors, mmh, 36,9. Oui, ça, on voit régulièrement des... Comme on a toutes les pépinières ici à l'œil, à Purua, il y a pas mal de pépinières, donc les gens viennent vendre sur les marchés les plantes, les cactus, les fleurs, les orchidées. Bon, il n'y a pas grand monde, je me rappelle, effectivement, j'étais déjà venu une fois sur ce marché. En temps normal, on se bouscule un petit peu. Il y a plus de cohus. On va faire un petit tour rapide dans le marché si ça vous intéresse. Oh, il n'y a pas grand monde, hein. Effectivement. En temps normal, oui, il y a pas mal de monde ici. Là, on se promène vraiment à l'aise. Bah, tant mieux, ça permet de faire des vidéos et que ça vous permet de voir un peu plus dans les alentours tout ce qu'il y a. Je ne vais pas m'arrêter dans toutes les échoppes, hein. Il y a de quoi boire et de quoi manger, hein. Des brochettes à 10 bahts. Regardez-moi ça, les plats 40 bahts. La charcuterie. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver dans mon bled perdu dans le fin fond de l'Isan. Pour l'instant, il vaut mieux vivre en Isan que dans les zones très touristiques. Je plains de tout cœur les gens qui sont bloqués, qui ont perdu leur travail, qui ne peuvent pas rentrer. Alors question, on va faire demi-tour. On va continuer le marché de ce côté-là.
Alors, question déplacement, c'est vrai qu'on en parlait sur Internet, dans les réseaux sociaux. Les gens disent, ben voilà, on ne peut plus circuler. Effectivement, il n'y a plus de bus, il n'y a plus d'avions. Et il y aurait des contrôles. Alors, question contrôle, mon épouse est revenue il y a 3 jours. Ça faisait plus d'1 mois qu'elle était du côté de Rayon, son travail. Là, elle est revenue en voiture. Donc, entre Rayon et l'Œil, il y a, on va dire 650, 700 km. Il n'y a pas eu un seul barrage, il n'y a pas eu un seul contrôle. Et quand vous questionnez les expats qui se déplacent entre les provinces, ils vous confirment qu'effectivement, les contrôles sont inexistants. Il n'y a pas de barrage sur les routes pour les véhicules, pour les voitures. Donc on peut y se déplacer assez facilement. Par contre, au moment où mon épouse est arrivée, on sait, vous savez, c'est un village, hein, donc tout le monde connaît tout le monde. On sait qu'elle était partie travailler, qu'elle était dans une zone rouge. Donc on a su quand elle était rentrée. Et là, le chef de village est venu voir parce qu'à ce moment-là, vous devez présenter, quand vous venez d'une zone rouge, vous devez présenter au chef de village soit un carnet de vaccination qui montre que vous avez eu les 2 vaccins, soit des tests qui prouvent que vous êtes négatif au Covid. Donc mon épouse a fait la navette entre Rayon et l'Œil. Avant de revenir à la maison, elle s'est arrêtée à l'hôpital privé. Elle a fait une prise de sang. Ensuite, elle est remontée dans la voiture. 40 minutes après, elle était à la maison. Et peu de temps après, elle a regardé son téléphone. Elle avait déjà un message, un document PDF envoyé sur son téléphone avec un certificat prouvant qu'elle n'avait pas le Covid. Donc voilà, elle l'a transféré, ou elle l'a imprimé, ou je crois qu'elle a simplement transféré le fichier joint à la chef de village qui a dit à ce moment-là, ok, pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas les tests négatifs, ou si vous êtes testé positif, là, vous êtes mis en quarantaine dans un truc gouvernemental ou chez vous, ça dépend des situations. Ça commence à faire un peu chaud. Donc c'est calme, mais c'est pas le désert non plus, hein. Les activités continuent ici. Vous avez toutes les échoppes, les gens qui se baladent. Il n'y a pas la cohue, donc je pense qu'effectivement il y a des gens qui limitent un peu leurs déplacements, qui font leurs achats et qui restent à la maison. Mais ça fonctionne toujours, hein. La vie continue ici. Et c'est vrai que ça fait du bien. J'imagine, effectivement, je me baladerais ici, tout serait fermé, il n'y aurait personne, pas une âme qui vit. Ouais, ça doit foutre le moral en l'air. Donc je comprends ceux qui sont à Bangkok ou dans d'autres zones touristiques, qui sont obligés de rester chez eux à partir de telle heure, je crois que c'est 9 h du soir, couvre-feu. C'est... Ah, ça y est, ils ont terminé la nouvelle esplanade. J'avais pas encore vu ça. Le dragon qui crache de l'eau. Waouh, province de l'Œil fait des frais. Alors on est en saison des pluies, mais le niveau de la rivière l'Œil est encore très bas, hein. Je vous amène jusque là. Ah oui. À certains moments, ça peut monter. Enfin, quoi qu'ils ont fait beaucoup de travaux pour éviter les crues. Ils continuent tous les ans, ils font des aménagements pour réduire les dangers, les risques d'inondation qui sont devenus néants. Mais on a déjà eu de l'eau qui est arrivée jusqu'au pont, quoi. Et ici, c'est vrai qu'on a eu un beau début de saison des pluies. Mais depuis une dizaine de jours, il n'y a plus rien.
Au niveau, non, ça a bien débuté la saison des pluies, mais il faudrait que ça reprenne un petit peu pour remplir les clangues, les canaux, les nappes phréatiques. C'est agréable de ne pas avoir de pluie, mais il y a quand même pas mal de motos, hein. Il y a quand même plus de monde que je ne l'imaginais. Ah, j'ai pas encore été voir ça, le nouveau. Nouvelle attraction. Le soleil qui se couche. 18h35. Une Nadja qui crache de l'eau. Eh ben, une belle occasion de prendre une douche, hein. Ah oui, ils ont mis aussi un petit Bouddha. Ouais, c'est sympa, leur nouvelle esplanade. Des petits aménagements, mais qui donnent un petit peu de relief à la ville. C'est bien, c'est sympa. Voilà, je suis de retour près de la rue là, qui amène à ma voiture, celle que j'avais prise au début. C'est sympathique de voir une ville animée. Donc oui, là, la street food est fermée, n'existe plus pour l'instant. Bon, j'ai été depuis l'esplanade, depuis le dragon cracheur d'eau jusqu'ici, mais il n'y avait rien. Là, c'était vraiment... D'habitude, il y avait une street food, mais qui fonctionne surtout avec les écoles, les étudiants, l'université, collèges, tout ce qui tourne autour. Et là, malheureusement, c'est fermé. Les écoles sont fermées pour l'instant, où ils travaillent en ligne. Donc voilà, pas d'étudiants dans les internats, donc pas de street food. Enfin, du moins, il y a cette street food ici. Il y en a plus de monde, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus s'installer dans ce lieu couvert. En plus, on était en saison des pluies, donc c'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant d'être dans un espace comme ici, protégé de la pluie, que d'être dans la rue à devoir mettre des hauts vents. Parce que quand il y a des coups de vent et que ça souffle, c'est dur. Donc voilà, moi ce que je vous propose maintenant, je vais retourner à la voiture et je vais essayer de pousser une pointe jusqu'à Changkan, voir un petit peu. À mon avis, enfin Changkan, vous savez, c'est sur le bord du Mekong, c'est cette petite bourgade très touristique, mais en même temps qui a gardé son charme et son authenticité. Et là, c'est vrai que les week-ends, c'est toujours blindé de monde. Les gens viennent, c'est du tourisme thaïlandais, hein. Il n'y a pas beaucoup de phalanges qui viennent. Et là, je ne suis pas certain qu'il y ait du monde. Je ne suis même pas certain que il y a des échoppes ouvertes ou des gens qui se baladent dans la rue. Donc on va les constater ensemble. Temps de remonter dans la voiture. Et je vous retrouve sur les bords du Mekong. Il y aura peut-être des images ou pas, hein, ça dépendra parce qu'il va faire probablement sombre. Donc si la luminosité est bonne au niveau de la caméra, je publierai. Si jamais il n'y a rien de valable, ben, tant pis, hein, je finirai ma vidéo ici. Et on se retrouvera pour une autre vidéo plus tard, mais on va tester. Donc peut-être à la prochaine vidéo, peut-être à tout de suite sur les bords du Mekong. Bye bye.